évidemment d'accorder la parole à celui qui a le redoutable privilège de représenter la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, auprès du Luxembourg, mais aussi auprès du Royaume des Pays-Bas. J'ai nommé son Excellence Monsieur l'ambassadeur Christian Dongana sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre d'État, en déclaré, honorable président du Sénat, Monsieur Modeste Belati, honorables membres du Sénat, les membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de me retrouver ce jour parmi vous dans le cadre de cette rencontre dont l'essence porte sur l'économie, dans ses rapprochements avec la finance et le développement durable. Je voudrais tout d'abord féliciter l'équipe de Trédature Belgique pour cette heureuse et encourageante initiative, laquelle se situe dans le prolongement des compétences dévolues à notre mission diplomatique. Mesdames et messieurs, je salue votre présence en nombre, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant que vous attachez à la République démocratique du Congo et à l'approfondissement de relations entre notre pays et le Royaume de Belgique. Mais cette présence participe également de la volonté des uns et des autres d'enrichir et de promouvoir le partenariat et de créer des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Comme on peut s'en rendre compte, l'économie congolaise dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique en voie d'assainissement capable de constituer le socle de l'ensemble des activités devant porter la République démocratique du Congo vers une croissance durable. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, j'ai conscience de tout le poids des responsabilités quant à la mission de poursuivre inlassablement la consolidation des victoires qu'engrange notre pays sur le terrain diplomatique, et ceci sur tous les fronts auxquels il s'est engagé. Ma charge consiste également à œuvrer dans le sens de l'activation des mécanismes de coopération bilatérale sur une base plus large et plus profonde, de manière que le peuple congolais et belge en profite pleinement. Ainsi, je saisis cette opportunité pour vous annoncer que la République démocratique du Congo a besoin de recevoir tous les projets d'investissement manufacturiers ou industriels en vue de l'émergence d'un Congo nouveau et prospère. Le gouvernement de mon pays a, pour y arriver, décidé de conduire une politique d'attractivité basée sur la simplification des procédures, tant pour les entreprises que pour les investisseurs nationaux ou étrangers. Afin de poursuivre sur cet élan, qui devra nous conduire à l'émergence à l'horizon 2030, la République démocratique du Congo a besoin de tous les partenaires. Je me réjouis que ce forum s'inscrive dans la droite ligne de préconisations telles qu'elles sont prônées par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, le chef de l'État soutient la démarche transversale qui a pour finalité celle de ne pas compromettre les capacités des générations futures tout en répondant aux besoins du présent. C'est cela le développement durable. En d'autres termes, notre pays s'engage à soutenir les activités de développement tout en tenant compte des contraintes environnementales. Il revient aux instances publiques congolaises de traduire dans les faits cette vision du chef de l'État en mettant en œuvre une politique économique audacieuse à même de mobiliser les forces nécessaires au développement des partenariats. Développement durable, oui.
Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'érige en pays solution pour sauver la planète. L'État est parfois obligé de faire des choix difficiles entre la financiarisation des projets de développement et la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, les investisseurs sont vivement invités à s'engager en République démocratique du Congo, pays qui dispose de fabuleuses richesses naturelles, bien entendu, et humaines. Vos investissements vont créer une dynamique au bénéfice de la croissance et contribuer à l'attractivité de la République démocratique du Congo. La place de la diaspora, mesdames et messieurs, dans ce schéma est également prépondérante, car notre Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. La République démocratique du Congo est un vaste chantier où il y a tout à construire et à reconstruire. Il y a donc de la place pour tout le monde. Ainsi, par vos activités entrepreneuriales, par les services que vous rendez à la République démocratique du Congo, mais aussi aux citoyens des États de notre juridiction, pour certains, vos actions font de vous des dignes ambassadeurs de la présence congolaise partout où vous vous trouvez. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de saluer la mise en œuvre de nombreuses réformes volontaristes implémentées sous le leadership du président de la République par le gouvernement de mon pays en vue de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements que les Congolais de la diaspora pourraient apporter en République démocratique du Congo. Cet arsenal de mesures et incitatives confère une attractivité exceptionnelle à la République démocratique du Congo et apporte des garanties de haut niveau à nos partenaires économiques. Et pour arriver à ces fins, le pays a réussi à mettre en place de solides fondamentaux pour doper son économie, ce qui n'était plus arrivé depuis plusieurs années. Avec les ministères et services spécialisés de la République démocratique du Congo, comme l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, l'ambassade est disposée, mesdames et messieurs, à apporter son soutien à son accompagnement, excusez-moi, à ceux qui s'y sont déjà établis et à guider ceux qui souhaitent se lancer en leur apportant l'appui nécessaire dont ils auront besoin. Aux uns et aux autres, l'ambassade vous fait mettre entre vos mains les outils nécessaires devant vous permettre de capitaliser la présence de nos compatriotes pour faire avancer les projets de développement en République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive le Benelux, vive l'amitié des deux Congolaises. Je vous remercie.